chose, on ne contrôle plus l'hélico. Oméga 1 dépend d'une banque centrale de mémoire. Ça débloque à la banque centrale de mémoire. On jettera un œil à l'atterrissage. Et la caméra, il y a des dégâts? Ça n'en a pas l'air, mais les appuis ont peut-être pété. Destruction de la cible. Destruction reçue. Destruction. Feu, 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 feu. Black Eagle, transmettez-moi les données qui figurent sur la planche de bord. Je vous répète que tout est complètement brouillé. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On va s'écraser. On a encore perdu de l'altitude. M'aidez, m'aidez. Black Eagle à la base, me recevez-vous, répondez à vous. Ennemi en vue. Cible mobile. Repérage de la cible. Vitesse 2 km/h. Localisation exacte de l'ennemi. Destruction de la cible. Reçu. Feu, 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 feu. Réception brouillée, Black Eagle. Ordre de changer de fréquence. Contact radio établi, Black Eagle. Nos écrans de contrôle n'affichent rien de clair. Donnez-nous une explication verbale des malfonctions. Les indicateurs ne correspondent à rien. Les circuits se sont brouillés un par un. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. En fait, tous nos systèmes de contrôle se sont affolés. Impossible, Black Eagle. Notre ordinateur central ne signale aucune défaillance. Changement de direction. Changement de direction. Reçu. Changement de direction. Ennemi en vue. Ennemi en vue. Réarmement. Reçu. Réarmement. Cible prête à destruction. Cible prête à destruction. Destruction. Reçu. Destruction. Feu. Le prototype Oméga 1 se comporte comme programmé, Black Eagle. C'est parce qu'il y a sûrement une panne dans la banque centrale de mémoire. Vérifiez l'écho radar, Black Eagle. On vous a dit que nos systèmes de contrôle foiraient de plus en plus. Oméga 1 ne répond plus à rien. On a perdu le contrôle de notre appareil. Je répète, on a perdu tout contrôle. Gardez votre calme, Black Eagle. Nous vérifions les circuits de communication d'Oméga 1. Énervez-vous, nom de Dieu! Pas de panique. Gardez le contact radio et transmettez-nous votre position toutes les 60 secondes. Voici le caporal Neil Corey, expert en artillerie lourde, éclaireur et pisteur professionnel. Le soldat Larry Garino, excellent tireur, mieux connu sous le nom de Didi ou Didi Top. Alfred Bray, il était médecin au Vietnam, surnommé Papa Doc. Sonny Peel, expert en arts martiaux, ses amis l'appellent Blood. Nguyen Co, malin et méchant comme Arnard, rebaptisé Quang. C'est un rescapé du Vietnam. Et voici notre chef de commando, le major Murphy Black. Ah oui. Décoré de nombreuses fois, c'est un homme intelligent et dévoué. Il est entré dans la légende sous le nom de tueur. Et pourquoi ont-ils ces surnoms incroyables? Demandez-moi comment s'appelle leur commando. Bam. Bam. Bête à manger la fange. Et en quelque sorte rentrer dans le tas et se faire bouffer comme au Vietnam. Ce sont des professionnels, ma chère. Les meilleurs. Ils connaissent le terrain par cœur. Ils sont spécialisés anti-guérilla et représentent votre meilleur pari si vous voulez retrouver votre ami perdu, Oméga 1. Qu'est-ce que vous comptez faire à propos de Oméga 1?
Pour l'instant, je veux le trouver et le neutraliser. On s'occupera du reste plus tard. Qu'est-ce qu'on fait à propos des BAM, vos super soldats? Ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails. Pour qu'ils ne se doutent de rien, nous vous ferons passer pour un conseiller technique de mission. Mais attention, ils ne devront pas apprendre la vérité. Ni maintenant, ni jamais. Mais quand on retrouvera l'hélico, ils comprendront. C'est mon problème. Vous, occupez-vous simplement de faire votre part de boulot. C'est compris? Très bien, monsieur. Il n'y a rien de plus agréable qu'un début de mission, pas vrai, Murphy? Dans à peu près 3 heures, nous jetterons l'ancre à Batou-Batou. Une petite question entre vous et moi. Pourquoi est-ce que vous allez dans ce trou abandonné par Dieu? Dieu n'abandonnera jamais la terre ni ses fidèles. Vous avez lu la Bible, n'est-ce pas? Ah, Ferme-la, Didi. Arrête de te trémousser comme si tu te faisais une bonne femme, tu vas nous rendre malade. Oh, fais tourner Corée, s'il te plaît. Défoncé et pédé, je te parie qu'ils ont sida, tu crois pas, Kwang? Si tu veux des sensations fortes, Bill, tu peux toujours embrasser mon cul blanc. voilà les gars, vous êtes à destination. Je vous retrouverai ici même dans 3 jours exactement. Et que faites-vous si on a du retard? Les ordres sont de longer la côte à partir du pont de débarquement. Pendant 2 jours, et après, je m'en vais. Affirmatif. Bonjour, Masher. Quelle est la mission? Très simple, vous devez faire échouer 2 canots. Vous allez y arriver? Échoué, où ça? Sur une île, à quelques kilomètres. Nous n'avons à craindre aucune résistance. Comment ça, nous? Parce que je suis du voyage. Désolé, mon gars, mes hommes et moi, on travaille seuls. Le général Jackson est pourtant au courant. Écoute, toi t'as reçu certains ordres et moi j'ai reçu les miens. Je n'aime pas ce business, et je ne vous aime pas. T'es pas obligé de m'aimer, tu sais. Juste travailler avec moi. Vous connaissez le but de cette mission, et vous ne le dites pas. Pas vrai? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Murphy? Déchargez l'équipement, on continue à pied. Hé, Murphy. Et la chasse aux vilains va commencer. Tu peux pas la boucler 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Par mesure de sécurité, appelle la base toutes les 4 heures. Tous les points de rencontre et les fréquences sont définitifs. Comment peut-on faire marche arrière? Impossible, j'en ai bien peur. C'est un aller simple. Vous savez ce qu'on dit? La vie est moche, mais ensuite tu crèves. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Accessoire. Ouais. Quang, passe devant, s'il te plaît. Corée et Garino en arrière-garde. Les autres, tâchez de me coller au train. Allez, bougez-vous. C'est parti.
presque chez nous en Alabama. T'es pas de mon avis, Bill? Va te faire mettre. Avance, Doc, j'ai l'impression de suivre un mulet. J'ai l'impression d'en être un. Écoutez pas, il a juste envie de parler. Vous êtes un bon marcheur, Papa Doc. Merci. Ouais, va mourir. Mais de rien, Didi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez quoi? Bien sûr. Quand il dit de ne plus bouger, c'est qu'il y a du danger. Où ça? Là. Bill? Je sais pas ce qui se planquait là-dedans, mais ça n'existe plus. Venez voir. C'est dégueulasse, les mecs. J'ai pas pu faire tout ça. Ah, bien sûr que non. Tu vois pas que ça fait des jours qu'il est mort? Ça fait même des années. Mais non, une pipe, vous sentez pas cette puanteur? Bon sang. Et c'est quand même bizarre que ça sente aussi fort. Et tout ça vraiment très étrange. C'est un guerriero. Quelle tuile. Et voici ce qui reste de son fusil. C'est incroyable. C'est de bon augure pour la mission, vous n'êtes pas d'accord, ma chère? Ma fille! Il y a un mec planqué dans l'arbre au milieu, là. J'ai vu bouger les feuilles, j'en suis sûr. Vous le voyez? On y va. Majeur avec moi. Bougez-vous! Là! Avance! Seigneur! T'es cerné, mon pote! Tu l'as repéré? Ça y est, je viens de l'apercevoir. Tu crois que je l'ai pas vu, enfoiré? Où il est? Où il est?
Vise au même endroit que moi. Et tu te tromperas pas. On va s'occuper de toi, pauvre imbécile. Il est à moi. Arrête de tirer, mon lait. Il est mort. C'est pas vrai. Il est dans le même état que l'autre. Il est putréfié comme l'autre et pourtant je l'ai vu bouger. Son âme est accrochée là-haut. J'y vais. Très bien. Ce qu'il faut pas faire. J'ai le pied coincé, sortez-moi de ce piège! Sortez-moi de là! Vite! Donnez-moi un coup de main, les gars. Tenez-le bien. Non, le touche pas! Laisse-moi pas d'œil! Crie de toutes tes forces, Pile. L'enfoiré! Je peux pouvoir marcher! Ils utilisent les mêmes coups pour avec les vieilles! Calme, mon gars, relax. C'est Papadoc s'occupe de toi, il va te rafraîchir. Tu devrais te rendre compte que c'est pas toi le plus à plaindre, Pile. Console-toi. Et regarde les choses en face, on va être obligé de sentir tes pieds à longueur de journée. Je voudrais juste avoir en face de moi le gars qui a posé le piège. L'avoir à portée de ma main pour une minute. Où est Kwang? Doc! Et passez devant. Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose là-dedans. Mais je ne vois absolument rien. C'est pas grave, je vais aller voir seul. Vous restez ici et criez votre nom toutes les 30 secondes. Tu veux m'abandonner ici? Tu ne peux pas faire une Contentez-vous chose d'obéir pareille. aux ordres. Et rappelez-vous toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes. Entendu. Va te faire foutre, frimeur.
n'est pas la méthode des guerrilleros, parce que quand ils tuent leurs hommes, Major, ils n'agissent pas comme ça. Pourquoi sont-ils taillés en pièces? C'est étrange, Major. Ils ont l'air d'être tombés dans une embuscade. Ils ont tiré dans toutes les directions. Tout ça n'a aucun sens. C'est effrayant. Aucune de ces pistes ne mène quelque part. C'est un fantôme ou bien un homme très spécial. Ma chère, je t'aurai pour ça. Il n'y a pas besoin d'être un super génie pour comprendre que tu m'as fait un plan. Balayage radar, présence humaine reçue. Balayage radar reçu. Qui va là? Halte là où je tire dans le tas. Localisé, présence humaine reçue. Tu vas payer pour ça. Présence humaine repérée. Cible mobile. Black! Black, qu'est-ce que c'est toi? C'est un peu dangereux, la peur pourrait me faire tirer, alors arrête! Ennemi en vue, balayage radar reçu. C'est toi? Élimination de l'ennemi reçue. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me répondre? T'as voulu me tuer, me dis pas que c'est pas vrai! Réponds juste à ma question. Ils se sont jetés sur moi, mais ils m'ont pas eu. Major, venez jeter un œil. Tu pourrais faire ça? C'est incroyable. Un homme a besoin d'un marteau pour l'enfoncer comme ça. Ah, c'est bouillant. Comment ça va ta jambe, Bill? Plutôt mal. Mais du moment que c'est que la jambe. Ça serait intéressant de savoir ce qu'on cherche dans cette foutue végétation. Je crois pas qu'il existe une réponse à ta question. Nous traquons quelque chose. Ouais, les fesses de courant. Fermez-les, on traque quoi? J'en sais rien. Est-ce que ça fait une différence? Qu'est-ce qu'il y a? Vibration, il y a quelqu'un là-bas. Je crois qu'il y a personne. Wang sent des vibrations. Ouais, c'est ça. Mais moi, je crois plutôt que c'est son membre qui frétille. Faut pas nous attendrir. Tu vas la fermer? Ils les chassent comme si c'était des lapins. Qu'est-ce qu'on fait, Major? Une minute. On n'est pas supposé faire quoi que ce soit à part aller jusqu'au bout de cette mission. On t'a pas sonné, ma chère, et on va faire du nettoyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'il a dit. Écarte-toi si tu veux pas te prendre une balle perdue.
maintenant qu'elle est fatiguée, ils vont tous la violer et la tuer sauvagement. Hé, bande de pygmées! Bocola, bouge pas aussi descend. 1. Je vais la trouver. 2. Je vais la trouver. 3. Tout le monde à l'abri, j'ai vu quelqu'un! Allez, viens là! Le massacre. Ils doivent être vachement nombreux et bien armés. Ça pourrait bien être une machine. Qu'est-ce qu'on fait de cette fille? On peut pas la laisser seule. Il est hors de question qu'elle se joigne à ce commando. Elle est un poids mort. Ferme-la, toi. C'est moi qui commande ici. Parce que tu crois vraiment qu'avec quelques morceaux de bois et un peu de terre, on aurait été cet engin? Non. Mais alors pourquoi on se crève à creuser? Pour se cacher. Major, Ouais. j'ai enterré des grenades et des mines tout autour du camp. Ce monstre ne pourra pas s'approcher de nous à moins de 50 mètres sans causer une explosion. Bien joué, Kwang. Maintenant, attends de voir. Ouais, j'attends et je vois. Rentrez tous à l'intérieur. Parfait. On ne peut pas le rater. Si le temps de s'approcher, on ramassera les pièces détachées. En tout cas, il est intelligent. Il attaque ses proies une par une comme font les chasseurs. Quel était cet appareil que tu portais à la ceinture et que Kwang a balancé? Il produisait des pulsions électromagnétiques qui contrôlent les ordinateurs mais sans danger pour nous. Est-ce que tu aurais pu le détruire avec? Non. Mais nous aurions possédé une arme de plus si ce crétin n'avait pas agi comme un simple d'esprit. Espèce de malade mental, c'est bien toi le fumier qui a inventé cette ferraille qui nous attend dehors. C'est lui qui l'a construit? Ouais, et en plus cet abruti est fier de son invention. Pourquoi? La technologie ne fait pas de sentiments. Comme une fonction. Une malfonction. Espèce de salaud! Tu l'as entendu? Il n'a pas de sentiments, comme la technologie. Et il serait enchanté de récupérer sa saleté de machine. Écoute-moi bien, sale empaffé. Sors du camp et va chercher ton petit jouet. Pousse-toi, Corée. Je ne veux pas le voir dans les parages. Il a tué Peel, Garino et Bray. Tout ça, c'est de sa faute. Je ressens exactement la même chose que toi. Mais on a besoin de lui vivant. Il est le seul qui puisse faire quelque chose. Comme quoi? Je n'ai plus aucun contrôle. Plus d'appareil. Corée fouille dans son sac. Major. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ta dernière chance, dépêche-toi, dis-moi. C'est pour l'anéantir complètement. Un détonateur. Maintenant qu'on a l'arme, on n'a plus besoin de cet enflure. Non! Cet engin ne marchera pas. Il faudrait s'approcher trop près. Pourquoi? Cet appareil a une très faible portée. Il faudrait se poster juste devant lui. Il bluffe, Major. Faites moins de bruit. Il n'est pas loin d'ici, très proche. Nom d'un chien. Il est vachement méfiant.
Il tourne sans s'approcher. Danger en provenance du sol. Danger reçu. Danger reçu. On dirait qu'il a deviné que c'était un piège. Ses sensors thermiques. Il lui signale les mines et leur lieu exact. Y-a-t-il pas moyen de bloquer ses sensors, de brouiller son cerveau? Non. J'ai créé une arme parfaite. Il est programmé pour riposter à toute attaque, que ce soit par air, mer ou terre. Dans ce cas, sers-toi de ta petite boîte et détruis la chose. Ça ne marchera jamais, il est beaucoup trop loin. Et en plus de ça, l'appareil doit être dirigé exactement vers le milieu de sa tête. Je t'ai demandé de vérifier quand même. Accès à la cible impossible. Et moi, je te dis qu'il est trop loin. Et il faut qu'il soit de face. Fais ce que je te dis. Ça ne le détruira jamais. Il revient. Il fait demi-tour. Couchez-vous! Qu'est-ce qui manigance? Il repère les mines. Et il se ferait un chemin jusqu'à nous. Les mines! Il a marché dessus comme s'il en avait plus peur tout à coup. Regardez-le. Il n'a pas la moindre égratignure, mais c'est impossible. Il peut traverser. Maintenant, il est prêt pour la tuerie. Il a gagné. Tiens. Prends ça. Écoute l'enregistrement dès que tu peux. C'est important. Qu'est-ce que tu fais? Restez planqués là. Vas-y. Et qu'est-ce que t'attends, nom de Dieu? Bombe-lui la tête. À terre! Bon sang. Corée, où est-ce que tu vas? Attendre, c'est trop déprimant. Je vais chercher cette boîte. Reste là. J'aime pas les vues d'ici. Couvrez-le. Corée! Corée! Foutons le camp d'ici! Mais tout le terrain entouré miné! Mais y a pas d'autre solution, suivez-moi! Je reste ici. Non, Kwang! J'ai décidé de rester, Major. Non, on ne peut pas le laisser tout seul. Il a fait un choix. Il faudrait le tuer pour le faire changer d'avis. À bientôt. On y va au pas de course, allez, dépêche-toi!
mon Dieu. On est les deux seuls survivants. Il va falloir courir. Tu en as la force? Ouais. Allez. On peut pas s'arrêter maintenant. Il est juste derrière nous. Attends une minute. On a construit le premier hôpital par ici. On a dû abandonner précipitamment parce que l'eau était polluée. Entendu. Je te suis. Très bien. Il y a une remise au bout du couloir. Peut-être y trouverons-nous quelque chose. Conduis-moi, je te suis. Doucement. C'est pas là? Oui, c'est ça. J'y vais le premier. Sois prudent. Y a rien à craindre. Approche la lampe ici. Bien. Voilà tout ce dont j'avais besoin. Pourquoi faire? On a tous les ingrédients ici pour faire du napalm. Tu sais faire du napalm? Oui, je suis diplômée en chimie et j'ai fait pas mal d'expériences avec ce produit. Malheureusement, je connais trop bien les dégâts qu'il peut causer au corps humain. Et sur son corps à lui? J'en sais rien, mais on n'a pas grand-chose à perdre. Par quoi on commence? On commence par mélanger tous ces produits ensemble et ensuite on transforme l'hôpital en une énorme bombe. Il ne reste plus qu'à savoir comment on la tire jusqu'ici. Je m'en occupe. C'est prêt. Je crois. Parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est une cassette, ma chère m'a dit de l'écouter. Cette cassette est destinée au dernier survivant de ce commando. Et c'est probablement toi, Black. Ce que tu combats, c'est bien plus qu'une machine. Il y a quelque chose d'humain en lui. Pour être précis, il est la fusion parfaite de l'humain et de parties mécaniques. Son cerveau est un chef-d'œuvre. Des cellules bioniques et humaines cohabitent en parfaite harmonie. Tu connais bien l'homme que nous avons choisi de transformer en Oméga 1, Black. Cet homme était ton ami. Est-ce que tu devines, Black? Black, Oméga 1 est ton ami le lieutenant Martin Woodring. Quand ils l'ont amené à notre centre, il était plus mort que vivant. Nous n'avons pu sauver que les parties de son corps qui nous intéressaient, sa tête et son cerveau. Il a été créé pour être un expert et un combattant hors pair en matière de guérilla. Les connaissances de l'homme, plus l'ordinateur qui le maintient en vie,
sont éternelles. En fait, le lieutenant Martin Woodring est une machine de guerre invincible et indestructible. Bonne chance. Martin Woodring. Martin. Marty! Marty! Ça va? Ouais. C'est terminé. C'est enfin terminé. Dépêche-toi de nager vers le bateau!
Donne-moi le coup de grâce. Ah, Mais je peux pas, Martin, je suis désolé. je vais mourir de toute façon. Et s'il me garde en vie, ce sera pire, encore bien pire. Achève-moi, Murphy. Détruis-moi, Black. Détruis-moi. Je ne veux pas être une machine. Détruis-moi. Reçu, reçu.